Les Burkinabés appelés à être solidaires avec les victimes et les martyrs de l'insurrection populaire de fin octobre. La 10e édition du mois de solidarité lancée ce matin par le Premier ministre est consacrée à ceux qui se sont sacrifiés pour la cause de la nation. Rencontre hier soir entre le chef de l'État burkinabé, entre le Premier ministre burkinabé et des émissaires de la France, du Danemark et du Nigeria. Yacouba Isaac Zida avec Yacouba Isaac Zida, les 4 personnalités ont discuté des relations diplomatiques et du financement des projets de développement ainsi que de la transition. Et puis, c'est la fin de plus d'un demi-siècle de rupture et de tensions. Les États-Unis et l'île de Cuba ont décidé de la reprise de leurs relations diplomatiques. L'annonce a été faite hier par les 2 présidents. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. On commence ce journal avec la 3e sortie officielle du chef de l'État burkinabé. Michel Kafando est arrivé hier à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Le président de la transition prendra part au sommet sur la sécurité au Sahel. Voyons tout de suite l'arrivée du président avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. Le président de la transition, chef de l'État burkinabé, accueilli à Nouakchott par le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Une image qui était rare dans un certain passé. Les relations entre le Burkina Faso et la Mauritanie n'étant pas au beau fixe. Il est vrai que ce voyage de Michel Kafando dans la capitale mauritanienne s'inscrit dans le cadre d'une rencontre au sommet du processus de Nouakchott. Mais le président de la transition burkinabé salue le dégel dans les relations entre les 2 pays. La rencontre sur le processus de Nouakchott se tient ce jeudi dans la capitale mauritanienne. Elle réunira les chefs d'État ou leurs représentants des 11 pays membres, dont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Nigeria, qui sont parties prenantes. Le processus de Nouakchott tire son nom de la capitale mauritanienne où il a été lancé par la Commission de l'Union africaine le 17 mars 2013 pour faciliter le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre les pays du Sahel et contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région. Solidarité et promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso, c'est le thème du mois de solidarité. L'un des objectifs de cette 10e édition lancée ce matin par le Premier ministre est de mobiliser des ressources matérielles et financières de 60 millions de francs CFA afin d'apporter un soutien aux personnes ayant perdu la vie ou ayant eu des séquelles irréversibles pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Je vous propose d'écouter au micro de Drissa Séré un extrait du discours de Yacouba Isaac Zida au lancement du mois de solidarité. Les thèmes de la présente édition du mois de la solidarité, solidarité et promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso, consacrent notre responsabilité collective et individuelle à œuvrer pour une unification d'une nation plus juste, plus équitable et débarrassée des troubles sociaux. Au regard de la situation nationale marquée par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, nous avons voulu célébrer la 10e édition du mois de la solidarité sous le signe de la promotion de la cohésion sociale dans notre pays en vue de manifester notre solidarité aux victimes et de collecter des fonds qui pourront servir à leur venir en aide. La cohésion sociale étant le ciment de toute société, le thème de la présente édition veut mettre au premier plan la paix et la solidarité dans notre pays. Nous devons donc œuvrer à promouvoir ces vertus afin que notre chère patrie puisse avancer et se construire de manière radieuse. Le chef du gouvernement a reçu en audience hier la conseillère Afrique du président français et des représentants du Fonds monétaire international du Danemark et du Nigeria. Les échanges ont porté principalement sur la conduite de la transition et le financement des projets de développement. Plus de précisions avec Abdoul Rasmane Zongo.
C'était une après-midi de mercredi chargée à la primature jusqu'à la nuit tombée où le locataire a accordé 4 audiences successives. Justice, coopération, bonne gouvernance, soutien à la transition, entre autres, ont été abordés avec la délégation française, la première à être reçue. C'est la première mission que nous faisons depuis Paris pour rencontrer les autorités du gouvernement de transition et en particulier à l'instant le Premier ministre. Donc nous avons évoqué tous les sujets d'actualité, que ce soit l'actualité concernant les chantiers de la transition. On a parlé des élections qui doivent se tenir tout le processus avant novembre 2015. Ça fait beaucoup de choses à organiser. On a discuté avec le Premier ministre des options qui lui paraissaient les plus importantes s'agissant de ce processus. On a parlé également des questions de justice qui sont importantes, qui sont demandées par la population burkinabé. Il y a certainement des réformes à faire et puis des enquêtes à finaliser pour pouvoir répondre à cette demande. Nous avons parlé de gouvernance financière, donc de mesures pour faire en sorte que le Burkina soit un modèle d'intégrité, comme son nom l'indique, et puis que son budget soit en équilibre pour qu'il puisse poursuivre tous ces chantiers, à la fois les chantiers nouveaux et les chantiers comme l'éducation, la santé. Le FMI s'est aussi invité dans l'agenda du Premier ministre Yacouba Isaac Zida et la transition n'a pas été occultée également. Nous avons accéléré notre visite ici pour faire une évaluation pour faciliter que les autres PTF peuvent accélérer leurs engagements supplémentaires en 2015. Nous faisons une évaluation macroéconomique et c'est nécessaire pour leurs engagements. Et nous allons considérer aussi les financements supplémentaires aussi pour vous supporter, pour vous appuyer, pour appuyer le pays. Le Danemark est venu parler de diplomatie et pas seulement. Nous avons aussi discuté comment continuer le partenariat. Le Danemark est toujours engagé au niveau du Burkina Faso et nous travaillons avec le gouvernement de transition. Pour nous, les valeurs de bonne gouvernance, anticorruption, la lutte contre l'impunité, ça c'est toujours des valeurs et des thèmes qui sont importants. L'ambassadeur David Bala du pays le plus peuplé d'Afrique a bouclé la boucle des audiences. Nous sommes venus pour exprimer notre solidarité avec le nouveau gouvernement de transition. And also to encourage them with what they are doing. Et les encourager également pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Particularly towards preparation for election next year. En particulier pour l'organisation des élections en 2015. And also to assure them of Nigerian assistance. Venus également les assurer que le Nigeria est prêt pour les supporter, les assister. Toutes ces audiences traduisent l'excellence des relations entre le Burkina Faso et ses amis et partenaires, lesquels accélèrent la cadence de la coopération et de l'accompagnement pour soutenir davantage la période post-révolutionnaire, c'est-à-dire la transition. Spécialisé dans la formation des agents de l'administration publique et du privé dans les domaines économiques et des finances, l'ENAREF, l'École nationale des régies financières, apporte des innovations dans ses programmes. Les nouvelles offres de formation ont été présentées en début de semaine. Reportage Draman Guéné. Projection vidéo à l'appui. L'École nationale des régies financières déroule le programme de sa formation continue de l'année 2015. Une cérémonie qui marque en même temps l'ouverture des inscriptions. Il y a de thèmes nouveaux qui apparaissent et cette année encore nous allons délocaliser certaines formations, moins que les années précédentes. Ebola oblige. Nous proposons beaucoup de thèmes, des thèmes dans le domaine des finances publiques. Nous proposons aussi des thèmes dans le domaine de la décentralisation, dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Voilà, c'est autant de thèmes que nous développons pour l'année 2015. Ce sont des formations de courte durée qui visent essentiellement les cadres et agents de l'administration publique et privée. Les formations durent généralement 5 jours ou 2 semaines, ça dépend du thème. Par exemple, pour le thème qui est délocalisé à Paris, c'est une formation sur 10 jours. Voilà, pour les programmes de formation, pour les thèmes qui se font au Burkina, ce sont des thèmes sur 5 jours maximum. Les fiches d'inscription sont disponibles sur le site de l'école et à son secrétariat. En 2014, l'ENAREF a formé plus de 500 personnes selon les responsables.
L'ONATEL, l'Office national des télécommunications, a offert 100 bourses d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA à des étudiants de l'université de Ouagadougou. C'est le début d'un partenariat scellé ce lundi entre les deux parties. L'ONATEL s'engage également à mettre à disposition des étudiants des facilités d'accès aux technologies de l'information et de la communication. Le point avec Aruna Mari. Derrière cette signature de convention de partenariat, ce sont au total 100 bourses d'une valeur de 10 millions de francs CFA, soit 100 000 francs par bourse, que la société anonyme ONATEL, l'Office national des télécommunications, met à la disposition de l'Université de Ouagadougou. Outre ces bourses, l'entreprise s'engage aussi à sponsoriser l'acquisition des technologies de l'information et de la communication au profit des étudiants, les enseignants et du personnel de l'université. Les efforts aussi qui seront faits par rapport aux produits de l'ONATEL en direction de la communauté universitaire en termes de baisse de tarifs aussi sont à saluer. Et vous m'avez entendu dire aussi que je souhaite que des efforts soient faits pour nous faciliter la connexion parce que là on est connecté mais la bande passante est trop faible. Voilà, les autorités font ce qu'elles peuvent, mais si les entreprises privées aussi commencent à nous aider, nous pensons pouvoir y arriver. Les bourses sont destinées aux meilleurs étudiants de l'Université de Ouagadougou et aux instituts rattachés. Pour Béoré Somda, une des bénéficiaires, ce soutien de l'ONATEL participe de la célébration du mérite. Ainsi, l'entreprise entend apporter sa pierre à la formation de la jeunesse. L'université, c'est un lieu du savoir et nous avons la chance d'opérer dans un domaine où nous pouvons apporter notre contribution justement à l'éclosion justement des compétences et au développement donc des connaissances. Et donc nous pensons que la signature de la convention de ce soir entre dans le cadre justement de notre volonté de contribuer au développement du pays et particulièrement de la frange jeune qui en tout cas constitue la relève de notre pays. Le partenariat a une durée de 2 ans. Les deux parties ont convenu de l'ajuster en cas de besoin. L'effectif de l'Université de Ouagadougou est évalué aujourd'hui à environ 40 000 étudiants. Si vous aimez la bonne grillade, faites un tour à la maison du peuple de Ouagadougou. Plus de 150 grilleurs venus des différentes contrées du Burkina Faso vous y attendent à l'occasion de la 5e édition du Festigri, le festival international des grillades de Ouagadougou qui se tient cette année sous le thème donc activité génératrice de revenus, 0 cas d'Ebola. Le point avec Bouma Ernest Nebier. Et de 5 pour le Festigri, le festival des grillades de Ouagadougou, carrefour annuel des professionnels de la grillade. Le festival se veut une vitrine pour promouvoir et améliorer le plateau de transformation des produits dérivés de l'élevage au Burkina et dans la sous-région. Ils sont près de 150 grilleurs venus des différentes localités du pays pour cette 5e édition qui allie affaires et lutte contre Ebola, d'où le thème activité génératrice de revenus, 0 cas de maladie à virus Ebola. Je tiens à souligner que c'est un secteur informel, mais c'est dans ce même secteur informel que ces grilleurs réussissent à faire face à leurs charges. 0 maladie à virus Ebola parce que ces grilleurs, depuis que ce fléau est en train de taper nos frontières, qu'il était temps qu'il rassure la population burkinabé qu'ensemble, main dans la main, nous tenons à faire obstacle à cette maladie. Le thème est assez évocateur, 0 Ebola au Burkina Faso. 0 maladie à virus Ebola au Burkina Faso, c'est ça le combat du ministère. Et le ministère fait tout pour qu'aucun cas et que le virus ne prenne pas au Burkina Faso. Tout au long du Festigri, il est prévu une collecte de fonds pour soutenir le ministère de la Santé dans la lutte contre Ebola. En attendant, le Festigri déroule son tapis à la Maison du Peuple avec comme innovation majeure l'introduction de prix pour les stands qui respecteront les normes d'hygiène et une assurance pour l'ensemble des grilleurs. Le secteur des grilleurs, c'est un secteur qui évolue, et surtout dans l'informel. Et donc, il y a eu une nécessité, effectivement, d'accompagner les acteurs pour qu'ils soient plus professionnels pour la promotion, effectivement, des produits, de l'élevage. Festigri 2014 est perçu comme une édition de maturité et les promoteurs entendent donner un signal fort afin de jeter les bases pour une institutionnalisation de l'activité.
Des nouvelles de la 10e édition de la deuxième journée du championnat national de football qui s'est joué hier. Le match qui a opposé le Banqui Sport à l'Étoile filante de Ouagadougou s'est soldé par la victoire des stylistes sur le score de 2-0. Les temps forts de la rencontre avec Yacouba Ouedraogo. L'Étoile filante de Ouagadougou reprend de l'air après ses 2 défaites d'affilée en championnat, mais surtout repense au football après ses multiples soucis avec ses supporters. Le plus important pour le foot, c'était de revenir quand même déjà dans la course du championnat. Ensuite, on était un peu secoué par quelques petits problèmes. Donc on avait du mal quand même à jouer, à penser au football. Et c'est Banqui Sport de Dédougou qui en a payé les frais sur ses propres installations. Lui qui n'avait jamais perdu à domicile en championnat jusque-là, et même plus loin, depuis la D2. La première fois, on perd à domicile. On s'attendait ce soir à un match difficile, puisque le Feu revenait de 2 défaites. Et ça, c'est sûr qu'ils allaient bien réagir ce soir. Le fait qu'on a encaissé au fil le but très tôt, ça a un peu dérangé notre jeu. Tout commence pourtant bien pour les Dédougoulais, qui, comme d'habitude, maîtrisent mieux le cuir. Mais se montrent très fébriles sur les coups de pied arrêtés. À la 7e minute, sur ce corner, la défense de Banqui peine à se dégager. Mohamed Ouattara monté aux avant-postes, pousse la balle au fond des filets. Banqui réagit à la 14e. Belle frappe en pivot d'Ezekiel Tendrebego et bel arrêt de Baba Zongo, qui n'a pas eu beaucoup à faire jusque-là. L'effort accomplit les faiblesses de Banqui sur les coups de pied arrêtés, mais ne peut bien en profiter. Sonye manque le 2-0 à la 34e minute et 5 minutes après, sortie hasardeuse de Yaya Traoré, la tête de Souleymane Panda est sauvée sur la ligne. 1-0 à la mi-temps. Banqui, il joue bien, mais c'est une très jeune équipe. On l'apprend à jouer le championnat, tu vois. Donc on va les laisser jouer. En deuxième période, on met encore un autre but. Et basta, balle à terre. Ce qu'il dit c'est vrai, c'est le football, c'est le sport. Nous on accepte tout résultat. Mais vraiment, le Banqui joue mieux que les faux. Lui-même il le reconnaît. En seconde période, Banqui continue de faire le jeu, mais les faux brillent mieux par ses contre-attaques, comme ici à la 58e. Yacouba Sonye s'arrache et la poussière soulevée par son jeu de corps emporte Roland Kielem sans confiance. Les Dédougoulais souffrent et le public craque suite à ce corps à corps entre Souleymane Kwanda et Mohamed Barrow. Le jeu s'interrompt pendant 2 minutes avant de reprendre. Une chaude colère qui se refroidit définitivement à la 77e minute lorsque Yaya Traoré abat le virevoltant Yacouba Sonye. Penalty et Mohamed Ouattara y va de son doublé. C'est fini, les espoirs d'un énième acte d'invincibilité à domicile s'envolent à l'image de cette frappe trop élevée d'Ali Sanon à la 86e. Dédougou perd à domicile en championnat pour la première fois et la 11e journée s'annonce encore plus compliquée avec la réception du RCB, leader du Faso Foot. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, bonne suite des programmes.